Bonjour. Nous avons essayé de mieux cerner l'articulation entre projet de vie et vocation, entre je choisis et je me laisse choisir. Sur cet arrière-plan, Saint Jean-Paul II attire notre attention sur un thème qui est au cœur de la jeunesse, comme au cœur de la vie humaine, l'expérience de l'amour. Il y a consacré beaucoup de réflexion et d'analyse. Prêtre, aumônier d'étudiants, il a souvent accompagné cette expérience de l'amour naissant dans le cœur des jeunes. Grâce à sa proximité avec eux, il a compris à quel point cette question est essentielle. Il disait « Je ne cesse de prier la mère du bel amour pour l'amour qui naît dans le cœur des jeunes. » Pour aborder cette grande réalité, partons comme lui du livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image il le créa, homme et femme il les créa. Dieu a créé l'être humain, homme et femme, d'égale dignité et dans une merveilleuse complémentarité. Nous avons parlé, dès le commencement de ce parcours, de la connaissance et de la conscience de ce que tu es. Eh bien, dans la découverte particulièrement intense de ton moi humain, il y a place pour la prise de conscience de ce qui est lié à ta masculinité ou à ta féminité avec toutes ses potentialités. Cette découverte de ce que tu es, comme homme ou femme, affecte ton corps, ton psychisme, ton âme. Elle se manifeste dans ta conscience. L'adolescence est marquée par un certain ébranlement de l'affectivité, l'apparition de la pulsion, l'éveil de la sensualité, de l'attrait sexuel. Cela se vit souvent de manière plus véhémente chez le garçon, plus sensuelle et diffuse chez la fille. La rencontre de l'autre, dans sa différence, t'émeut, t'attire, tu en pressens la valeur et la complémentarité. Conscientiser toute cette nouveauté, apprendre à la gérer, en découvrir et en comprendre toute la richesse et la signification dans le respect de ta personne et de celle de l'autre, dans le respect du temps nécessaire à toute maturation aussi. Cela relève de ta responsabilité. Et c'est un vrai défi. Plus encore quand tout autour de toi te presse non pas de faire l'expérience de l'amour au sens où en parle Saint Jean-Paul II, mais de multiplier les expériences en croyant ainsi apprendre l'amour. Piège fréquent qui laisse amer, déçu et blessé ceux qui s'y laissent prendre. L'amour ne tolère pas l'essai, dit Saint Jean-Paul II. À cause même de sa grandeur et de sa dignité, il comporte un appel puissant à ne pas en fausser l'expression, à ne pas détruire sa richesse, à ne pas dégrader sa beauté. Mais alors, comment s'y préparer? C'est ce dont nous allons parler au cours de 2 entretiens. Saint Jean-Paul II voudrait d'abord que chaque jeune soit convaincu que l'appel à aimer vient de Dieu, qui a créé l'homme à son image et ressemblance, qu'il l'a créé homme et femme. À travers l'amour qui naît en toi, tu es invité à voir Dieu qui est amour. Dans l'expérience d'aimer et d'être aimé, quelque chose de soi s'éveille et s'exprime de manière irremplaçable. La richesse de l'affectivité s'éprouve, une beauté se manifeste. Il importe donc, en cette phase de ta jeunesse,
de ne pas rompre le dialogue avec le Christ, mais au contraire de t'y engager davantage. Ne vous écartez pas du Christ au moment où vous vivez ce que vous considérez à juste titre comme le grand événement de votre cœur, dit saint Jean-Paul II. En effet, tout comme l'homme ne découvre la vérité sur lui-même que dans sa relation au Christ, c'est dans le Christ seulement qu'il comprend ce que signifie aimer en vérité et jusqu'où va l'amour. Cette grande réalité ne prend sa dimension définitive qu'en Dieu, qui est amour, en Dieu Trinité, qui, dans l'unité absolue de sa divinité, est communion des personnes, Père, Fils, Esprit Saint. Suivre le Christ sur cette voie a beaucoup de conséquences qui te placeront souvent à contre-courant. D'où l'appel pressant de saint Jean-Paul II à te décider pour un amour vrai. Avec beaucoup de finesse, il scrute toutes les harmoniques, les étapes, les conditions d'un véritable amour. Il voit naître la sympathie, qui se situe dans la sphère des émotions et des sentiments. Mais la sympathie n'est qu'un signal. Quand j'éprouve de la sympathie, ma volonté n'y est pour rien. Il va falloir que l'amitié ajoute à cette expérience spontanée un élément plus profond et beaucoup plus essentiel, la volonté. Une relation d'amitié qui se caractérise par la réciprocité suppose l'altruisme de chacun, une ouverture et un mouvement vers l'autre, ce qui nécessite l'engagement des volontés. Or, la volonté ne s'engage que si elle s'est laissée convaincre par une connaissance objective de l'autre. Dans l'amitié, la connaissance, la raison et la volonté jouent un rôle décisif. Aussi, saint Jean-Paul II recommande-t-il de toujours bien vérifier l'amour avant de le déclarer à la personne aimée, et surtout avant de le reconnaître comme sa vocation et de commencer à construire sa vie sur lui. Il faut, dit-il, vérifier ce qu'il y a en chaque personne et entre elles, parce que l'amour ne peut durer s'il n'est qu'une combinaison de deux égoïsmes. Saint Jean-Paul II constate : la faute fréquemment commise dans l'amour humain consiste à le maintenir au niveau de la sympathie au lieu de le transformer sciemment en amitié. Ce qui a pour conséquence de croire qu'au moment où finit la sympathie, l'amour, lui aussi, prend fin. Opinion bien dangereuse pour l'amour humain. L'amour ne peut consister en un simple jeu de sentiments et de jouissance, ce qui relève de l'amour de concupiscence, dans lequel je désire l'autre en tant que je le perçois comme un bien pour moi. Cultiver la bienveillance va déjà me faire sortir de moi-même pour vouloir le bien de l'autre. À ce point, saint Jean-Paul II souligne le rôle que peut jouer la camaraderie dans la formation de l'amour réciproque. La camaraderie, c'est ce qui se vit dans le cadre d'un travail commun, par exemple, d'occupation, d'engagement ou d'intérêt commun. Elle s'appuie sur des bases objectives, des réalités qui, étant partagées, vont donner au sentiment l'occasion de prendre le chemin de la volonté. Ces éléments objectifs partagés peuvent faire que deux moi deviennent un seul nous. D'où le rôle important de la camaraderie dans la formation de l'amour réciproque, si celui-ci doit conduire au mariage et devenir le fondement d'une nouvelle famille. Sympathie, amitié,
camaraderie, autant d'aspects distincts et complémentaires qui s'interpénètrent et dont les dimensions subjectives et objectives jouent leur rôle dans notre éducation à l'amour. Saint Jean-Paul II en arrive alors à définir l'amour sponsal ou amour nuptial. C'est quelque chose de différent et quelque chose de plus que toutes les autres formes de l'amour. Il consiste dans le don de soi, le don de son propre moi à une autre personne, qu'il s'agisse d'une personne humaine ou de Dieu. Se donner, c'est plus que vouloir du bien. Se donner suppose de se posséder soi-même. Et l'amour le plus complet s'exprime précisément dans le don de soi-même, dans le fait de donner en toute propriété ce moi inaliénable et incommunicable que je suis. L'amour ainsi compris a un sens total. C'est pourquoi Saint Jean-Paul II insistait tant auprès des jeunes qui l'accompagnaient sur la dimension de la responsabilité. L'amour, disait-il, est une grande aventure, mais aussi une grande tâche. Il veillait à ce que l'amour ne soit pas qu'une explosion d'émotions, mais que la raison et la volonté soient engagées sans être aveuglées par les passions. D'où la nécessité d'une certaine mise à l'épreuve de la relation, de ce qu'il appelait une période de probation. Il conseillait le bienfait d'un temps de séparation pour réfléchir, un certain passage dans le désert dont l'abstinence sexuelle fait partie. L'amour humain ne tolère pas l'essai. Il exige un don total et définitif des personnes entre elles. D'où la nécessité d'une prise de conscience à froid de l'engagement que le mariage représente. Il s'agit de faire un effort pour l'autre pendant toute une vie. Le mariage est un acte magnifique, la consécration de l'amour entre deux personnes, mais c'est aussi un long chemin aux multiples étapes. Pour s'engager pleinement dans un partenariat, une amitié profonde pour toute la vie, chacun doit être entièrement responsable. Le Christ, qui s'est livré lui-même, nous apprend l'amour nuptial. Parfois, son « suis-moi » signifie « je t'appelle à un autre amour ». Mais très souvent, il signifie « suis-moi » en devenant l'époux de ton épouse, l'épouse de ton époux, en devenant avec lui, avec elle, signe de mon amour pour l'Église, en participant à ce grand mystère de l'amour nuptial. Participez tous deux à cette manifestation d'un amour qui se donne, qui se livre pour que l'autre ait la vie. Que Saint Jean-Paul II nous aide à entrer dans sa vision si complète du mariage. Écoute.